Et la culture ce matin, bien sûr, c'est du cinéma. Focus sur les Césars, c'est ce soir, salle Playel à Paris. Ce matin, on va parler de diversité dans le cinéma français. Et c'est bien sûr avec Olivier Benkemoun. Oui, la diversité dans le cinéma, ça bouge, mais c'est pas encore ça. Le grand film sur la diversité au César cette année, c'est Divine, avec 7 nominations. Le film de Houda Bediamina raconte l'histoire de gamines de banlieue qui veulent s'en sortir par tous les moyens. La réalisatrice a travaillé avec l'association 1000 Visages pour donner accès au cinéma à ceux qui sont éloignés de tout ça, justement les jeunes de banlieue. Houda Bediamina qui va plus loin et qui réclame des quotas dans le cinéma français. On l'écoute. Moi, je suis pour les quotas et pas simplement, moi je ne parle pas uniquement de la diversité. La diversité, c'est d'abord la diversité sociale, de gens qui n'ont pas de réseau, de gens qui viennent de milieux ruraux, qui ne sont pas forcément de la grande famille du cinéma. Et c'est beau, là, aujourd'hui, que cette famille s'ouvre et il faudrait qu'elle s'ouvre encore davantage. Le cinéma français a quand même un peu changé de visage. On a vu apparaître les jolis minois, notamment de Leila Bekti ou d'actrices comme Sabrina Ouazani, qui refusent de se laisser enfermer précisément dans des rôles de jeunes banlieusardes. J'ai tellement passé de casting, je disais à mon agent, vas-y appelle, j'ai envie de passer le casting, l'histoire me plaît. On dit non, on n'a pas envie de recevoir, on cherche pas une maghrébine de 25 ans. Je dis on cherche une jeune fille de 25 ans, je suis aussi une jeune fille de 25 ans. Là, j'ai un film qui sort en mars, film d'Éric Laven, donc tu vois, c'est du cinéma populaire, grand public, c'est Pathé qui distribue. Il m'a proposé le deuxième rôle féminin qui à la base s'appelait Aurore. Donc j'étais contente, tu vois, je suis contente. Mais du coup, ça me surprend. Tu vois, je suis surprise de ça. C'est fou d'être surprise de ça, en fait. Sabrina Ouazani, qui, pour information, est le visage de la campagne des JO 2024, celle qui fait le tour du monde en ce moment. Alors, le cinéma français peut porter parfois un regard critique sur son passé, la colonisation et, disons, le racisme dans la société française. C'était d'ailleurs le cœur d'un film qui s'appelle Chocolat, de Roch Dizem, qui est nommé également 7 fois au César. Il racontait l'histoire du clown Chocolat, vedette de tout Paris au 19e siècle. La vérité, c'est que les gens venaient voir le clown Chocolat parce qu'il se faisait botter les fesses par un clown blanc. Omar Sy, qui est nommé pour ce film, estime qu'il a fait son travail en réhabilitant la mémoire de ce clown Chocolat. On l'écoute. Bien sûr, il y avait une responsabilité en plus, c'était qu'effectivement, quand on s'est aventuré là-dedans, un peu tous, on avait envie de réhabiliter un petit peu, de réveiller la mémoire sur ce duo, sur Foutit et Chocolat, et plus particulièrement sur Raphaël Padilla. Et donc, voilà, ce film qui a fait ce qu'il a fait avec les spectateurs, ses nominations et tout ça, j'ai l'impression qu'on a fait notre part du boulot. Il y a une plaque aussi à Paris, donc voilà, ça montre qu'on a fait ce qu'on voulait faire, et pour ça, c'est satisfaisant. Et pour ce rôle de Chocolat, Omar Sy pourrait décrocher le 2e César de meilleur acteur de sa carrière. Réponse ce soir. Voilà Olivier Benkemoun qu'on retrouvera pour l'édition spéciale sur iTélé de 19h à 21h avant la cérémonie. À 21h en clair sur Canal+.